Salut tout le monde, donc je vous retrouve dans une vidéo pour vous faire mes favoris du moment, donc plus particulièrement on va dire du mois on va dire de mars et un tout petit peu du mois de avril. Donc on va tout de suite commencer avec, pardon, je suis en train de remettre ma veste, avec, je vais y arriver hein, hop. Oui, c'est une veste un peu du genre, un peu chauve-souris. J'aime beaucoup quand je suis comme ça à la maison et je fais rien. Bon, voilà. On parle des favoris. Hein. Donc, on va commencer par trois rouges à lèvres. Donc, un premier de la marque Dior. Donc, comme vous pouvez voir, c'est un petit modèle. Donc, je vais vous montrer. Voilà. Je vais vous montrer en grand modèle un peu ce que ça donne, vous voyez. Donc vous voyez le petit 1, donc de chez Dior et le grand. Et au niveau du raisin, donc voilà, au niveau du raisin, vous voyez, c'est plus petit, bien sûr. Et je sais pas pourquoi, j'adore l'odeur des rouges à lèvres Kiko. Il doit y avoir, vous savez, un agent qui nourrit et j'adore. Vous voyez, au niveau du raisin, c'est ma jambe. Hein. Vous voyez, au niveau du raisin, enfin voilà, je ne sais pas non plus vous faire un dessin, c'est plus petit. Voilà. Donc alors, pardon. Donc en fait, c'est un... Je vous présente après. Hein. Hop, c'est un petit rouge à lèvres. Vous voyez, de la marque Dior. J'aime beaucoup. Donc j'ai eu un testeur. Donc c'est le numéro 644. Voilà. Je vais vous le faire un petit swatch. Voilà. Elle est très très jolie. Donc en fait vous voyez au niveau du raisin, on a l'impression, moi je trouve que c'est un genre de couleur vin quand on n'inverse pas beaucoup, vous savez, dans le verre et quand on le touille bien, j'ai l'impression que quand on regarde bien au soleil, j'ai l'impression que c'est ça. Et que là, pardon, là c'est un rose rosé, c'est un mélange de rouge, de rose, un vieux rose. Il est vraiment très très joli. Et je trouve que en soirée, parce que j'en ai pas trop à l'école, pas de rouges comme ça, mais je trouve qu'en soirée, je trouve que ça passe totalement avec un maquillage, avec un beau petit trait d'eyeliner, ça peut faire vraiment magnifique. Ensuite, le rouge à lèvres de chez Kiko, le numéro 644. Je pense que ça doit être celui-là avec des agents qui nourrit, parce que je trouve qu'il y a une odeur de genre de... je sais pas comment vous dire, on dirait que c'est du beurre de karité, je sais pas. Donc vous voyez, il doit y avoir un agent un truc là-dedans qui est un agent nourrissant parce que ça sent vraiment le truc qui nourrit. Donc comme vous pouvez voir, c'est un genre de rose, vous avez vu? C'est un genre de rose, comment vous dire, vraiment, en fait là quand j'ai l'impression que c'est un rose, vous savez, comment vous dire, rose, je vais y arriver, hein. J'ai l'impression que c'est tout simplement un rose fluo qu'on a mélangé avec du corail. Voilà, il est vraiment très joli. Il ressort un peu moins flash qu'il est en vrai, mais je trouve que vraiment pour l'été, ça va vraiment être une bombe. Donc c'est numéro 904, pardon. Oh, je vais y arriver. Ensuite, ça va être un petit, pareil, un fard de la marque Kiko. Voilà. Ne faites pas attention maison, il faut que j'enlève le vernis, mais en ce moment j'ai pas le temps. Donc comme vous pouvez le voir, vous voyez, ça se présente comme ceci avec une petite glace. Voilà. Et ensuite, vous pouvez voir le petit produit. Voilà ce qu'il contient. Alors donc il contient c'est un genre de marron foncé, marron glacé avec, mais vraiment vous pouvez voir plein de paillettes, plein de reflets. Déjà d'une, j'adore, comment vous dire, j'adore comment il se forme. Vous savez, il est formé, il y a des reliefs et ça j'aime beaucoup beaucoup. Vous voyez, des genres de reliefs. Vous avez vu mon téléphone, vous voyez, je filme avec ça. Hop. Mais c'est parce que ma caméra est tombée en panne, donc il faut que... Donc en ce moment, je prends mon téléphone, mais bientôt ma caméra va arriver. C'est pour ça que mon portable ne fait pas trop de zoom, donc faut que j'attende ma caméra qu'elle soit en réparation, qu'elle revienne. Et il peut être utilisé au mouillé ou au sec.
Et ça c'est trop super, voilà. Et moi j'aime beaucoup aussi sinon faire un beau smoky. Et pareil, ça par contre au niveau des lèvres, je mets du nude. Ensuite, ça va être un mascara de la marque Chanel que j'ai eu. Donc c'est une 10, c'est le noir. Je crois il y a le noir quand même un temps, je crois, je sais plus. Donc c'est un échantillon gratuit que j'ai eu par la marque Chanel. Donc je l'ai eu par contre à Nocibé parce que j'avais acheté beaucoup de choses. Pareil avec ça, je crois que je l'ai eu en même temps. Je me rappelle bien. Je me rappelle plus. Vous voyez, franchement, c'est genre de plein de pics. Il me fait penser beaucoup à un rouge à lèvres de la marque Maybelline. C'est pour ça que je sais pas trop si je vais le racheter parce que j'en ai plein des Chanel et tout. Mais je sais pas trop si je vais le racheter parce que il fait beaucoup penser à celui de beaucoup de ceux, beaucoup de ceux de la marque Chanel et voilà, c'est pour ça que je sais pas trop si je vais me le racheter, mais on verra dans les mois qui viennent. Voilà. Parce qu'après, je vois, j'ai beaucoup d'autres de mascara et je trouve que lui, par contre, il m'étend bien les cils. Je trouve qu'il les recourbe bien, il me fait pas trop pâter, même si après, je suis toujours en train de, quand même de le repasser quand même avec un autre petit truc. Je vous présenterai une autre vidéo si vous voulez. Je sais plus comment ça s'appelle, un genre de tourbillon, vous savez. Et je le passe toujours avec ça après parce que je trouve que ça fait quand même, il y a quand même des résidus de mascara après. Et quand ça sèche, je trouve que ça fait des genres de pâté. C'est pour ça, moi je fais ça tout le mascara de toute façon, donc voilà. Parce que je trouve que ça, je sais pas si c'est mes cils, mais à chaque fois ça me fait ça, donc ça m'énerve un peu, mais bon, tant pis. Donc ensuite, vous voyez, c'est un duochrome, donc de la marque Bourjois. C'est la teinte, je crois que c'est 63, oui. Je crois que c'est 63 brun rosé. Oui, c'est là. Voilà. Voilà. En fait, c'est tout simplement un brun avec des reliefs. Je trouve qu'il y a des reliefs violets, rosés. Franchement, c'est vraiment, il porte bien son nom. Vous voyez, je pense que vous devez peut-être les voir un peu les reliefs, vous voyez. Après, je sais pas non plus, c'est pas non plus comment on voit. Sinon, vous allez voir dans le magasin Nocibé ou tout ce qu'il y a bourgeois. Et je trouve que vraiment, il y a des beaux reflets. Donc, en swatch, vous n'allez pas voir les reflets en swatch parce que j'ai déjà fait la vidéo. J'ai bien refait. Et, et on voyait pas les reflets. Par contre, je les vois plus sur ma main, moi, en vrai, que dans le petit truc, mais je pense pas que vous allez trop les voir. Vous voyez, c'est un genre de brun et je trouve que pareil, comme l'été revient, je trouve que bon, ça met pas non plus trop dans la saison, mais ça fait pas non plus trop du noir, même si là c'est vraiment un passe-partout, on va dire, hein. Mais je trouve que ça change un peu et voilà, j'aime beaucoup, même si je trouve que c'est un peu pour l'automne, mais je sais pas pourquoi, j'aime bien ça, cette période avec un beau petit rouge à lèvres flash ou un nude. Franchement, j'aime beaucoup. Ça dépend aussi du maquillage que je fais, hein. Tout dépend de ça aussi. Et ensuite, c'est un pailleté. Donc voilà, c'est un bourgeois pailleté. Donc c'est la teinte 32 brun. C'est quoi? C'est brun flamboyant. Voilà. Donc vous voyez, c'est la même chose que dans le tube. Vous voyez, donc comme vous pouvez le voir, c'est un brun avec des paillettes. Là, vous voyez bien. Vous voyez, c'est un genre de kaki. Un kaki mélangé avec du marron. Vraiment très joli. Et ensuite, ça va être un petit pinceau biseauté de la marque Nocibé. Donc je me suis vraiment lâchée la dernière fois que j'ai été. Et j'ai vraiment beaucoup craqué avec leur nouvelle marque. Bah, c'est leur nouvelle marque Nocibé tout simplement. Et vraiment, j'ai vraiment craqué. Ils font des trucs, mais trop bien. Et voilà. Donc tout simplement un pinceau biseauté. Et franchement, pour le prix que j'ai payé, franchement, il est quand même assez droit, vous voyez. Il perd pas ses poils. Non, il perd pas ses poils. Il est, vous voyez, assez souple et en même temps assez dur. Vous pouvez voir, vous voyez. Et quand on trace un trait, donc d'eyeliner, je trouve que ça c'est vraiment régulier. Après, on peut vraiment bien travailler parce que je trouve que là, c'est quand même, au niveau de là, c'est quand même assez dur. Et c'est ce que j'aime parce que je trouve que c'est quand même assez dur. Sinon, j'en ai acheté un deuxième, un plus petit et qui est plus dur pour faire le coin, le trait fin, on va dire la fin du trait, comment je vais dire, le recourbe, quand on recourbe le trait d'eyeliner, j'en ai acheté un plus fin, un peu plus petit pour faire ça. Et sinon, je vous présenterai pareil dans notre vidéo. Donc voilà. Donc vous voyez, c'est ça la référence, paupières habillées.
Ensuite, sinon je fais ça aussi pour je lave et ensuite je remplis mes sourcils avec. Donc voilà, j'aime vraiment beaucoup, franchement, rien à dire. Et je trouve que pour le prix, encore une fois, ça vaut vraiment le coup. Ensuite, de la marque Shiseido, je sais pas si vous avez déjà vu ça. C'est un genre de... En fait, c'est un contrôle de teint. Oups, j'ai mis à l'envers. Donc c'est contrôle de teint. Donc moi j'ai en teinte verte. Voilà, je vais vous montrer ça. Vous voyez, c'est un genre de gros rouleau qui contient vraiment beaucoup de produits. Vous pouvez le voir quand même. Et encore là, j'en ai quand même utilisé, mais voilà quoi. Vous voyez, j'ai utilisé ça. J'en ai quand même utilisé beaucoup, hein. Franchement. Et franchement, c'est trop bien. Je vais vous faire un genre de petit swatch pour vous montrer. Oups. En fait, c'est vraiment, je trouve vraiment très crémeux. Vous voyez, vous allez voir ça directement. Vous avez vu? Ah. Vous avez vu comment c'est déjà bien crémeux. Et après, ensuite, c'est à vous d'en mettre bien où vous voulez, où vous avez des rougeurs ou des boutons qui sont fort vifs. Et ensuite, vous passez avec vos petites crèmes teintées et vous en mettez. Et soit avec une poupette, c'est très bien parce que ça évite de déplacer le produit. Parce que des fois, avec les mains, c'est très dur quand même de tapoter tout le temps. Donc, franchement, avec une poupette, c'est super. Et vraiment, j'aime beaucoup parce que vous savez, je connaissais quelqu'un. Il avait des vaisseaux qui avaient éclaté, je crois, dans son visage. Et elle utilise tous les matins ça. Et franchement, je l'ai vu après le maquillage et j'ai vu après. Non, j'ai vu avant et après, mais waouh! Et c'est ça qui m'a donné envie de l'acheter parce que waouh, quand même. Parce que vous n'avez pas vu la différence, mais c'est vraiment impressionnant. Ensuite, tout en restant naturel, c'est ce que je veux aussi, rester naturel, pas que ça fasse des genres de traits aussi pareils d'anti-cerne ou quoi, et voilà. Ensuite, j'ai beaucoup aussi d'échantillons de la marque Biotherm, donc de la bébé crème, oups, j'ai du mal, de la bébé crème, oui, de la bébé crème, qu'est-ce que j'allais dire d'autre? Oui, j'ai beaucoup d'échantillons de la bébé crème, Bioderma, Aquasource, donc soit je m'en base, et après je mets mon fond de teint, donc Make Up Forever ou quoi, ou le Vita Lumière à quoi, ou soit je mets ça en tant que bébé crème, et je trouve que quand même quand j'ai des boutons, je trouve que ça, en plus je suis pas obligée des fois de mettre ça, et je trouve que ça fait moins ressortir les rougeurs, et j'adore, franchement ça fait pas trop ressortir les rougeurs, et c'est pour ça que j'aime beaucoup, et je trouve que ça tient vraiment longtemps, et pour une bébé crème, qu'elle camoufle quand même les rougeurs, c'est vraiment super. Ensuite, ça va de la marque Cosmos. Donc, je l'ai eu sur les créateurs de beauté. Comme vous pouvez le voir. Voilà. Donc, en fait, c'est un genre de gommage. Donc, on peut l'utiliser en masque et en gommage. Le masque, en fait, il sert à booster l'éclat et hydrater intensément. Et en gommage, il réveille le teint et rafraîchit. Et comme moi en masque, j'ai besoin vraiment beaucoup en ce moment de nourrir ma peau parce que en ce moment ma peau est vraiment très sèche. Et ben je trouve ça vraiment génial. Voilà, je vais vous montrer un peu la taille des grains. Je trouve que c'est une odeur un peu de genre de grenadine, je sais pas trop quoi. Je trouve que c'est une odeur un peu de frais, de fruits. Et j'aime beaucoup. Par contre, je sais pas ce que c'est les grains. Franchement, je sais pas du tout. Vous voyez, voilà un peu le petit truc, vous voyez. Et je trouve que c'est des grains vraiment très ronds, vous voyez. Je vais vous montrer ça là. Vous voyez, c'est quand même des grains assez ronds. Vous voyez. On a des petites billes. Et il y a du sel aussi, je pense. Il y a un genre de sucre, de sel, je sais pas trop quoi. Il y a un truc dans ce genre là. Et j'aime beaucoup. Et je trouve que ça hydrate. Pardon. Et je trouve que ça gomme vraiment en douceur. Et c'est pour ça que j'aime beaucoup. Et ensuite, je trouve qu'il y a un double aussi, un double usage et c'est vraiment super ça aussi. Je pense que tout le monde peut commander, hein, c'est voilà. Donc après, c'est tout écrit ce qu'il faut faire derrière et c'est pour ça que j'aime beaucoup. Donc voilà, les favoris de ce mois-ci sont terminés. Donc voilà, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt. Bye!